Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale sur les mangas. Vous l'avez vu dans le titre, et bien tout simplement aujourd'hui je vais faire un top 10 de mes mangas shonen préférés. Alors je précise bien manga parce qu'il y a quand même une différence entre les mangas papier et les animés qui en ressortent ou inversement des fois, et du coup forcément mon classement n'est pas forcément le même. Il y en a des animés qui ne vont pas être dans les mangas alors qu'ils vont être dans mon top 10 par exemple d'animés préférés et inversement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle seulement de manga et on parle seulement de shonen aussi, parce que je différencie bien les shonen, les shoujo et les seinen, parce que ce n'est pas les mêmes choses qu'on ressent quand on lit ces types de mangas. Donc c'est pour ça que je différencie bien aussi. Alors avant de commencer, je précise évidemment que c'est mon avis personnel, donc forcément vous n'avez pas le même top 10, ou alors c'est possible mais je pense que ça va être très rare. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire vous votre top 10 dans les commentaires de vos mangas shonen, hein, je précise, je ne parle pas d'animé. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire vous, mais ne m'engueulez pas si votre manga shonen favori n'est pas dans mon top 10, ou s'il y en a que vous auriez mis plus bas ou plus haut, inversement, enfin bon vous avez compris. Mais du coup on est parti pour le 10e. Et il s'agit de One Piece. Alors je vais vous montrer un petit peu les mangas parce qu'évidemment tous ceux que je vais vous parler je les ai en manga. Donc là il y a une partie de One Piece, il manque quelques tomes parce que je les ai passés. Mais sinon on a du tome 1 au tome 40, ensuite du tome 41 au tome 65 et du 66 au tome 98 qui est le dernier tome sorti pour l'instant. Donc voilà, j'ai tous les tomes sortis à ce jour. Alors malheureusement le 98, je n'ai pas pu avoir l'édition limitée, et 99 et le 100 je ne pense que je ne pourrai pas non plus parce que en précommande c'était déjà en rupture de stock. Et du coup aussi je voulais vous dire, avant qu'il y en a qui me posent la question, je sais pas si vous aviez remarqué quand je vous montrais, mais il y a des tomes où le chiffre est en blanc et des tomes où le chiffre est en jaune. Et en fait la première édition de One Piece, les tomes étaient en blanc, c'était beaucoup plus sympa. C'est juste que le changement, il y a du changement à l'intérieur du manga, c'est que par exemple Usopp s'appelle Pipo et Sanji s'appelle Sandy. Voilà, donc en fait ils ont repris les bons noms au niveau des personnages, tous les bons noms, et pour différencier, ils ont recolorié le chiffre en jaune. C'est très très moche en jaune, franchement je suis un peu dégoûtée. Ça me dérangeait pas de lire Pipo et Sandy au lieu de Sanji et Usopp, mais bon, après c'est vrai que c'est plus sympa à la lecture, mais ils auraient pu choisir une autre couleur quand même que jaune. Mais c'est pour ça que tous les derniers, parce que maintenant ils les font plus avec Pipo et Sandy, tous les derniers tomes, donc moi j'ai à partir du 67, ils sont en jaune. Mais en tout cas voilà, One Piece est mon 10e shonen préféré en termes de manga. Donc je pense que vous connaissez tous One Piece, il est édité chez Glénat de Eiichiro Oda, avec 99 tomes au Japon et 98 du coup en France pour l'instant. Les 3 derniers là donc ont une édition limitée qui est vraiment très très belle. Je crois qu'on n'a pas encore atteint les 1000 épisodes au niveau de l'animé, mais j'avoue que je ne regarde plus l'animé depuis pas mal d'épisodes, depuis l'arc de Big Mom, et même je crois que j'ai pas vu tout l'arc de Dressrosa en animé. Mais voilà, One Piece c'est le premier manga que j'ai lu. C'est le tout premier manga que j'ai lu, c'est le tout premier, alors c'est pas le premier animé que j'ai vu, mais c'est celui qui m'a donné la passion du manga et tout. Donc voilà, quand j'ai vu l'animé, j'ai voulu m'acheter le manga. Donc je ne pouvais pas mettre One Piece en manga, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top 10 de shonen. Alors il est en 10e position parce que tous ceux qui sont avant, je les préfère. Je pense que c'est surtout dû au fait que l'histoire est trop longue, genre 98 tomes. Moi j'en peux plus, hein. Au bout d'un moment il faut une fin. J'aime bien quand l'histoire n'est pas trop courte, mais quand elle est trop longue, c'est trop long justement. Mais en tout cas One Piece, voilà, j'ai pas vraiment besoin de vous détailler l'histoire ni quoi que ce soit, je pense que vous connaissez tous évidemment. Mais voilà, c'était mon 10e manga préféré au niveau des shonen. À la 9e place, il y a Pandora Hearts, donc voilà, un manga édité chez Kion de Jun Mochizuki. C'est un manga, donc un shonen qui se termine en 24 tomes, qui est terminé il y a un moment déjà. Il existe une saison en animé qui est sortie il y a très longtemps, de 25 épisodes que je n'ai jamais vu, parce que l'animation est trop vieille pour moi, j'arrive pas du tout. Mais Pandora Hearts, je l'ai lu 3 fois peut-être, et j'adore toujours autant. La première fois que je l'ai lu, forcément les tomes n'étaient pas finis de sortir, donc
bah, je les lisais un par un, mais la deuxième fois je les ai lus d'un coup et là franchement l'histoire est beaucoup plus sympa à lire d'un coup. Pour ceux qui ne connaissent pas Pandora Hearts, c'est bien ensuite tout simplement Os Vessalius, donc c'est celui qu'on trouve sur la première de couverture du tome 1. Et bien c'est un fils de duc, voilà, qui vit une vie paisible, voilà, insouciante et tout. Il y a juste son père qui ne veut pas du tout le voir, on ne sait pas pourquoi, hein, il n'est pas mort, mais voilà, il veut pas du tout voir son fils, on ne sait pas trop, donc c'est pour ça qu'il est chez son oncle, qui vit chez son oncle Oz. Et du coup le jour de ses 15 ans il y a une cérémonie pour le passage à l'âge adulte qui a lieu pour lui. Cependant rien ne se passe comme prévu et des faucheurs pourpres apparaissent ainsi qu'une Shane nommée Alice, mais aussi qu'on nomme Berabbit et qui est apparemment vachement forte. Et du coup sans aucune raison Oz est envoyé dans l'Abysse qui est une prison pour un crime dont il n'a aucune connaissance en fait. Il y retrouve Alice et passe un contrat avec elle pour sortir de l'Abysse. Quand il sort, il se retrouve en fait 10 ans il me semble plus tard. Donc voilà, il s'est passé 10 ans alors que pour lui dans l'Abysse il s'est passé que quelques heures, j'ai envie de dire. Et du coup il va devoir coopérer avec une organisation qui s'appelle Pandora et aussi aider Alice à retrouver ses souvenirs. Il y a tellement de bons dans le temps, de bons entre des dimensions et tout, qu'on peut s'y perdre facilement, franchement si vous lisez pas tout à la suite. Mais en fait c'est tellement bien écrit, il y a des choses en fait qui sont dites vers le début et en fait qu'on comprend leur signification beaucoup plus tard grâce à certaines actions, certains persos et tout et tout. Franchement c'est une grosse pépite ce manga, franchement c'est ultra bien écrit et en plus on retrouve un petit peu l'univers d'Alice au pays des merveilles avec certains personnages. Alors évidemment voilà, il y a Alice, il y a aussi le lapin, il y a le chapelier fou, le chat du Cheshire et tout, mais ils sont clairement autrement. Ils sont clairement autrement. Ça n'a rien à voir avec le conte qu'on connaît ou le dessin animé qu'on connaît aussi. Il s'est juste inspiré des personnages et franchement ça rend ultra bien. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas au début et petit à petit on les sait au fur et à mesure. C'est super bien fait. Franchement c'est vraiment une pépite. Je vous le conseille à 100%, mais je vous conseille plus du coup le manga que l'animé. C'est pour ça que par exemple il serait pas du tout dans mon top 10 d'animé. Du coup évidemment eh bien j'ai tous les tomes qui sont sortis, voilà il y en a 24 qui sont plutôt épais hein, comme vous pouvez le voir. Et en plus franchement ce manga j'adore énormément les couvertures, j'adore les dessins. Je vous en montre quelques-unes de mes couvertures préférées mais franchement j'adore le coup de couleur qu'il met à chaque fois, franchement c'est magnifique. Donc voilà je vous montre juste un petit peu les couvertures que j'adore par-dessus tout. Le dessin est vraiment magnifique, les persos sont trop bien. Ça c'est les dernières, le tome 23 et le tome 24. Franchement magnifique et regardez-moi l'épaisseur du tome 24. Et du coup comme j'adore son style de dessin, ses dessins et tout, eh bien j'ai même acheté l'artbook qui est franchement sublime. Cette illustration, regardez-moi cette magnifique illustration. Et du coup il y en a plein des illustrations beaucoup trop belles dans ce artbook et tout. Je sais pas s'il est encore trouvable, il y a des petits croquis aussi qu'il a fait et tout, l'auteur et tout, et franchement oh là là mais magnifique, vraiment magnifique. Rien que le bouquin en lui-même est trop beau. J'en ai pas beaucoup des artbooks mais celui-ci une vraie pépite. Je sais qu'il en existe un deuxième que malheureusement je n'ai pas pris, mais peut-être qu'un jour je pourrais le prendre si j'arrive à tomber dessus, s'il est pas trop cher aussi parce que ça fait longtemps qu'ils sont sortis hein. On passe au 8ème de mon top et il s'agit de Hunter x Hunter. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas mettre Hunter x Hunter dans mon classement de manga shonen préféré. Et du coup voilà, c'est un manga de chez Kana, de Yoshihiro Togashi et qui a 36 tomes en cours parce que le manga n'est pas terminé. Pour ceux qui ont juste vu l'animé, sachez qu'il y a une suite au manga. Alors, les tomes sont très longs à sortir, je crois qu'il y a un tome par an et tout, mais il me semble que l'auteur a une maladie ou un truc comme ça, donc il peut pas en sortir beaucoup. Et malheureusement, je suis pas très fan des derniers tomes sortis, alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il est un peu bas dans le classement. Après ça fait très longtemps aussi que je l'ai lu, donc je l'aurais relu il y a pas longtemps, il aurait peut-être été un peu plus haut, mais franchement voilà, je pense que vous connaissez Hunter x Hunter, donc je vais pas forcément m'attarder sur ce manga. Mais voilà, des personnages ultra stylés, très charismatiques pour certains, des épreuves ultra dures, des moments super dangereux, des méchants vraiment méchants voilà, et puis des arcs vraiment trop stylés, ouais, genre franchement ça nous embarque ce manga, même si le dessin est pas oufissime, franchement c'est parfait. Franchement il est vraiment très cool quand même. Et
voilà, j'aime beaucoup l'aventure de Gon et Killua, surtout c'est mes deux personnages préférés, surtout Killua. J'adore ce personnage, bon après je pense que beaucoup adorent ce personnage. Hisoka aussi est un méchant très stylé, méchant entre guillemets, j'ai envie de dire des fois quand même. Mais voilà, j'ai adoré l'aventure, il y a des arcs que j'ai préférés à d'autres, comme genre le tout premier, j'ai totalement adoré. J'ai beaucoup aimé l'arc aussi sur l'île avec les cartes et tout, le système des cartes. Et franchement voilà, alors le dernier arc malheureusement j'ai vraiment du mal, le dernier arc au niveau du manga, hein. Je parle pas de l'animé, encore une fois je reprécise, j'ai vraiment du mal parce que déjà il n'y a plus Killua, il n'y a plus Gon, enfin dans ce que je me rappelle avoir lu, parce qu'il me semble que j'ai peut-être pas vu lu le 36, ça c'est sûr même. Mais voilà, il y a énormément de blabla. Là voilà, si vous aimez pas trop lire, regardez l'animé plutôt que le manga parce que des fois il y a, enfin surtout vers la fin il y a des gros pavés qui vont prendre genre la moitié de la page on va dire, mais en tout cas franchement il y a toujours des trucs ultra stylés, c'est toujours un peu surprenant aussi ce qui va se passer et tout, et il y a quand même pas mal de passages sombres et ça j'aime plutôt bien, voilà, quand il y a quand même un petit peu de sombre, que ce soit pas trop easy on va dire. Alors malheureusement j'ai pas tous les tomes avec moi, mais bon je les ai tous, hein, le dernier sorti, donc c'est le 36, c'est celui-ci que je n'ai encore jamais lu, mais bon je les ai passés, hein, vous pouvez voir que j'ai du 1 au... Alors attendez, du 1 au 12 et après ça passe direct au 34, mais en fait voilà je les ai prêtés à mon petit frère je crois d'ailleurs, mais il faudrait peut-être qu'il me les rende d'ailleurs, mais en tout cas voilà, hein, c'est un manga franchement que j'adore, je vous le conseille, franchement je vous le conseille énormément, après peut-être plus l'animé que le manga parce qu'il est peut-être plus sympa quand même à regarder en animé, mais il fait quand même partie de mon top 10 et il est à la 8ème place. On passe maintenant à la 7ème place, et à la 7ème place il y a tout simplement Noragami, donc voilà un manga édité chez Pika Édition et qui est de Adashitoka voilà, donc après vous connaissez sûrement plus l'animé que le manga, il y a 2 saisons sur cet animé. Au niveau des mangas on est à 22 tomes en France et 23 au Japon, alors pareil que Hunter x Hunter, c'est un manga où les tomes sortent assez, voilà, il y a beaucoup d'espace de temps entre chaque tome et ça c'est vraiment dommage parce qu'on a envie de savoir la suite. Là franchement j'adore énormément. Alors voilà, comme les mangas qui sont un peu connus ou qui ont un rapport avec un animé un peu connu, je vais pas trop vous en parler, n'hésitez pas à regarder la description pardon. Je vous mettrai un lien vers des résumés si vous ne connaissez pas du tout et que vous voulez savoir de quoi ça parle. Mais Noragami, voilà, c'est avec le dieu Yato et Iyori qui est une humaine qui a voulu le sauver voilà, alors que c'est un dieu donc il n'allait pas mourir, et en fait c'est elle qui a été un petit peu renversée par le camion et elle se retrouve à pouvoir errer en esprit donc entre le monde des vivants et le monde des morts, donc c'est là qu'elle va comprendre que les dieux existent vraiment. Et là du coup j'ai toujours adoré des histoires de dieux, voilà, je suis une grande fan de la mythologie grecque par exemple, la mythologie romaine j'aime bien, mythologie égyptienne, ce genre de choses, j'aime bien les histoires où il y a plusieurs dieux, et là bah voilà, forcément Yato c'est un dieu, et ça tourne au niveau des dieux japonais, chose que je ne connaissais pas du tout. Alors j'imagine qu'il y a, voilà, ils se sont juste inspirés des dieux. Je ne connais pas quand même les histoires des dieux, mais on apprend pas mal de dieux différents. On retrouve, voilà, il y a des guerres, il y a des complots, il y a pas mal de moments drôles aussi, parce que c'est quand même un peu de comédie là-dedans. Il y a un petit peu de romance entre ces deux personnages, et franchement, c'est trop bien, mais c'est ultra compliqué comme romance, ultra compliqué. Un dieu et une humaine. Franchement, c'est très compliqué. Après, il y a plein de persos super sympas et tout. On voit que Yato et Yukine, qui est son élève, enfin non, c'est pas son élève, n'importe quoi, c'est son arme, donc son shiki. Si vous connaissez le manga et l'anime vous comprendrez, mais on voit leur relation évoluer au fur et à mesure des tomes, franchement c'est trop bien. N'hésitez pas, si vous avez aimé l'anime, à lire le manga parce qu'il va plus loin, il va beaucoup plus loin que le manga, et c'est une vraie pépite. J'ai évidemment tous les tomes qui sont sortis du coup de ce manga, et en plus toutes les couleurs sont d'une couleur, toutes les couvertures pardon, sont d'une couleur différente, et j'adore ce style de manga. En plus ça peut être vraiment très flashy comme le rose du tome 7 par exemple, ou alors très clair et tout, il n'y a vraiment aucune cohérence au niveau des couleurs, mais c'est plutôt pas mal, et comme je vous dis les dessins sont vraiment très beaux. Aussi les couvertures sont très belles hein, au niveau des dessins, je vous en montre quelques-unes, mais franchement elles sont vraiment magnifiques hein. Et puis vraiment alors j'ai des petits post-it, c'est quand il y a des dessins que j'aime bien et que j'aimerais bien refaire ou que j'aimerais bien faire en coloration et tout, mais voilà, on rencontre énormément de dieux, plein de...
En fait, on voit pas trop le côté humain, voilà, dans cette histoire, même si, voilà, Iori peut retrouver son corps et tout, et du coup, on connaît un petit peu ses amis, mais vraiment pas trop, elle est vraiment imbriquée dans le monde céleste et tout, et franchement, c'est trop bien, il y a énormément de choses encore, je pense, qu'on ne sait pas encore, et que j'ai hâte de découvrir, mais voilà, Noragami, il est trop bien. Mon 6e shonen préféré au niveau des mangas, c'est tout simplement Degreman. Donc voilà, Degreman de Katsura Oshino, voilà, des éditions Glénat. Il y a 27 volumes en cours en ce moment, et ça c'est comme Noragami, comme Hunter x Hunter. Et bien les tomes sortent ultra longtemps après. Alors après, j'ai pas tous les tomes encore de ce manga, mais je les ai bientôt presque tous, on va dire. J'adore surtout ce manga, je m'y suis remis un petit peu dessus il y a pas si longtemps que ça, mais j'avais les premiers tomes depuis un moment, mais j'ai vu l'animé, il y a 103 épisodes dans l'animé, plus une saison 2 de... je sais plus s'il y a 25 épisodes ou 12 épisodes, hein, je sais plus trop. C'était Degreman Halo, si je dis pas de bêtises, que j'ai adoré. Franchement, j'ai trop kiffé l'animé. Et le manga est encore mieux parce que ça va plus vite. Voilà, ça va plus vite. En plus, un truc que j'adore, c'est que on voit que les dessins, eh bien, ils se sont vachement améliorés du début à la fin. Enfin, genre par rapport au premier tome jusqu'au dernier tome. C'est pareil pour One Piece d'ailleurs. On voit qu'il s'est amélioré au niveau des dessins, le gars. Mais le gars, enfin le mangaka, désolé. Respectons quand même Oda Sensei. Mea culpa. Mais en tout cas, Degreman, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une histoire quand même très sombre parce que c'est une histoire d'exorciste en fait, tout simplement. Donc je vous rappelle, il y aura le résumé dans la description. Mais on suit Alan Walker qui a une innocence, donc en fait c'est ce qu'il a à sa main. Il a une innocence qui lui permet en fait de détruire les Akuma qui sont créés par le conte millénaire. Donc le conte millénaire, c'est un gros clown, on a l'impression, mais en fait il est ultra fort et il change les âmes des défunts en Akuma. En fait, si vous avez quelqu'un qui est mort dans votre famille, eh bien vous pouvez faire appel à lui pour ressusciter ce quelqu'un, sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que ce quelqu'un ressuscité, eh bien il va vous bouffer et il va prendre votre corps et se transformer en Akuma pour manger d'autres êtres humains. Je vous ai dit, c'est très sombre, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est ultra sombre et les exorcistes sont là pour détruire ces Akuma parce que seuls ceux qui sont dotés d'une innocence, donc c'est comme une arme donnée par Dieu, eh bien ils peuvent détruire les Akuma. Et donc il y a une grosse guerre entre les exorcistes et les Akuma. Au début, Allen il n'est pas du tout exorciste, mais son maître l'envoie à la congrégation pour tout simplement devenir un exorciste et combattre aux côtés des autres exorcistes et tout. Évidemment, il se passe plein de trucs, il y a des power-up de pas mal de personnages, c'est des combats trop stylés, pas mal de moments sombres parce qu'il y a des vrais morts et tout, pas comme dans One Piece par exemple. Voilà, c'est vraiment dès le début en plus, hein, on a des morts dès le début par les Akuma, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau à voir. On n'aimerait pas du tout être dans ce monde-là. Mais franchement, Alan Walker, il a trop la classe. Bon, après, c'est le héros manga shonen par excellence, hein. Il est comme Luffy et tout. Il adore bouffer. Et après, il est trop stylé. Il y a de la comédie aussi. Bien dosée. Franchement, dans cet univers super sombre, elle est ultra bien dosée et tout. Et il y a d'autres personnages ultra charismatiques comme Kanda, comme aussi Lenali, qui est la fille exorciste la plus puissante, on va dire clairement, au niveau des jeunes, parce qu'aussi il y a des exorcistes au niveau, les maréchaux, enfin les maréchaux, je sais pas trop si ça se dit, mais voilà, le maître de Allen est un maréchal qui est ultra badass, enfin ils sont tous ultra badass, mais les Akuma, plus ça va, bah eux aussi, ils ont des power-up, eux aussi ils montent de niveau et tout, et il y a tout un clan aussi, le clan des Noé, donc en fait ça reprend en référence à aussi Dieu, mais alors au niveau chrétien avec l'arche de Noé et tout, il y a aussi l'arche, il y a aussi des Noé, donc c'est des descendants de ce Noé là, apparemment qui sont ultra cheatés et qui sont des humains à la base et tout, mais ils ont récupéré toute la rancœur des Noé par rapport à Dieu. Enfin bon, voilà, je vous donne pas mal de trucs, mais c'est vraiment pour vous donner un petit peu envie de le lire parce qu'il est vraiment génialissime. Donc voilà, normalement je vous mettrai des scans un petit peu pour vous illustrer un petit peu ça si j'arrive et si j'ai le temps aussi. Au niveau montage et tout, j'espère juste que la vidéo sera pas trop longue aussi. C'est pour ça que j'essaye de ne pas trop m'attarder. Mais celui-ci en fait je suis en train de le lire aussi, donc tout est très frais dans ma mémoire. Et franchement j'adore trop, je suis trop contente de ce manga. Donc voilà, il y a 27 tomes pour
pour l'instant il n'y en a pas non plus énormément. En plus comme ça met très longtemps à sortir, évidemment eh bien vous avez le temps de rattraper, vous avez clairement le temps de rattraper la série. Donc du coup voici les tomes que j'ai. Donc en fait j'ai du 1 au 19 parce que le 18 je l'ai commandé, je vais le recevoir normalement aujourd'hui où je tourne la vidéo. Et ensuite il manque le 20, 21, 22 et après du 24 au 26. Donc voilà, il m'en manque pas beaucoup hein. Et comme je vous disais par exemple, regardez la couverture du dernier tome. Le dessin s'est clairement amélioré, ça se ressent au niveau des pages mais aussi au niveau des couvertures. Franchement c'est stylé, même les méchants, donc elle c'est une Noé, sont ultra charismatiques, ils sont ultra bien. Des fois ouais ils sont méchants mais on les aime bien quand même hein. On les aime bien quand même. Donc voilà, des Greyman de chez Glénat, franchement je vous le conseille aussi énormément. On arrive maintenant à la moitié du classement et en top 5, eh bien j'ai tout simplement mis Radiant. Radiant qui est un manga français, voilà, de chez Ankama et c'est Tony Valente, voilà, qui a écrit ce manga. Donc il y a 15 tomes en cours pour l'instant en France. Et alors il est peut-être édité au Japon aussi, mais en tout cas il y a un animé qui est sorti au Japon, mais je pense que le gars, ça devait être son rêve, hein, franchement. Franchement ça doit être ultra stylé de faire un manga en France et de voir son adaptation au Japon, mais vous vous rendez compte, c'est un truc de ouf. Mais en tout cas il le mérite clairement parce que ce manga est juste une grosse pépite. D'ailleurs il y a même 2 saisons qui sont sorties au niveau de l'animé et moi personnellement j'ai eu un petit peu le match, je me suis mis un petit peu tard à ce manga parce que tout simplement j'avais regardé la saison 1 avant de lire le manga et la saison 1 c'est bien mais c'est un petit peu long. C'est un petit peu long et du coup bah ça m'a pas forcément donné envie de lire le manga. En fait j'ai acheté le coffret, enfin c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon chéri justement qui a acheté le coffret des 4 premiers tomes. Voilà le coffret qui est comme ceci, trop stylé aussi. Donc voilà des 4 premiers tomes et en fait il avait commencé à lire aussi mais il n'a pas réussi à bien accrocher et du coup il a arrêté. Et moi en fait comme j'avais vu la saison 1, j'avais bien aimé mais pas tant accroché que ça, et ben j'avais pas commencé le manga. Et lors de ma vidéo l'année dernière, donc ça fait il y a un an, où je montrais tous les mangas que j'avais montré ceux-là du coup, et on m'avait dit mais faut que tu lises, il y a 2 ou 3 personnes dans les commentaires qui m'avaient dit faut que tu lises le Radiant, franchement c'est trop bien et tout, faut vraiment que tu lises la suite et tout. Et du coup j'ai commencé à les lire. Alors c'est vrai que le début est un petit peu lent. Donc voilà, on suit Seth qui est un sorcier, qui est tout simplement un sorcier parce que il existe des némésis, donc c'est des monstres en fait qui tombent du ciel et rien que de les toucher ça vous tue. Il y a seulement un tout petit pourcentage de la population qui ne meurt pas au toucher d'un némésis. Et en fait par contre ils ont des infections. Donc lui par exemple pour Seth c'est des cornes, voilà. Il y en a ça va être physique, il y en a d'autres ça va pas être physique, ça va pas se voir mais ça va être un comportement ou un truc dans le genre. Et en fait du coup bah, ils deviennent des sorciers parce que grâce à ça eh bien, ils peuvent manipuler le Fantasia qui est une sorte de magie. Donc évidemment eh bien, ils sont mal vus par les humains normaux parce que voilà c'est des infectés et tout. Et même si bah, les humains normaux ont grand besoin d'eux pour combattre les némésis parce que du coup ils peuvent les combattre, et bien ils les discriminent complètement, voilà, quitte à leur jeter des pierres et tout machin, à dire non moi je vous vends pas parce que vous êtes un infecté ou ce genre de choses. Il y a énormément le sujet de la discrimination dans ce manga, c'est un truc de fou. Mais il y a aussi le sujet de l'immigration, ce genre de choses. Il y a des sujets ultra présents dans notre société actuelle qui sont mis dans le manga et qui font énormément réfléchir sur les choses en fait, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur la perception des choses de l'autre côté on va dire. Mais voilà, il y a la notion de racisme et tout, des choses ultra importantes à dire. Alors j'en avais fait un post d'ailleurs sur Instagram de ce manga parce que franchement j'ai l'impression qu'il n'est pas assez connu et pourtant mais c'est vraiment une grosse pépite. En plus il y a des blagues un petit peu plus à la française dans ce manga et ça c'est plutôt pas mal. Ça fait beaucoup plus plaisir en tant que français je pense de lire ce manga qu'en tant que japonais par exemple. Et voilà, les personnages sont vraiment cool. Seth on le voit évoluer mais un truc de dingue, il se passe énormément de choses. Les dessins sont vraiment très beaux aussi, j'adore énormément les couvertures de ce manga. Franchement je suis ultra fan, ça fait très Dofus ou Wakfu, ce genre de choses. Mélie c'est un de mes personnages principaux et préférés pardon je veux dire, c'est aussi un personnage principal. Il y a des gens qu'on aime bien de chaque côté en fait parce que voilà il y a des sorciers gentils on va dire, Seth et ses compagnons on va dire. Il y a aussi des sorciers méchants qui en veulent du coup aux humains normaux. Il y a les inquisiteurs qui chassent un peu
les sorciers et tout. Donc pareil au niveau des inquisiteurs, il y en a des gentils, un peu des méchants et tout. Il y en a avec qui on va vouloir franchement leur mettre un pain, et il y en a, on les adore. Voilà, Dragunov, on l'adore carrément. Mais voilà, il y a énormément de choses, il y a toujours plein de combats ultra stylés, des répliques ultra stylées, des persos très charismatiques. Et en plus, les persos sont vraiment ultra bien décrits, même certains persos secondaires, on connaît un peu leur passé et tout. Il y en a plein qui sont bien faits. Au début, j'avais un petit peu du mal avec Doc, mais franchement, au fur et à mesure, je l'adore. C'est aussi un perso que j'aime beaucoup. Voilà, il y a de la comédie et tout, comme je vous disais, de l'action et tout. Franchement, c'est un gros bon shonen qu'il faut absolument lire. Donc voilà, j'ai tous les mangas sortis évidemment, voilà, il y en a 14 pour l'instant. J'ai commencé à lire du coup les 4 premiers, et après au fur et à mesure j'ai acheté le 5 et je les ai presque achetés à la suite, tellement j'étais trop à fond dans l'histoire et que j'ai tellement adoré. Voilà, j'adore, franchement les couvertures sont vraiment trop stylées, regardez-moi ça et tout. Très très hâte d'avoir la suite aussi. Alors après, c'est comme pour les autres mangas que je vous ai présentés juste avant, il y a un petit problème, c'est qu'ils sont très longs à sortir aussi. Il me semble que le mangaka est tout seul à faire le manga, donc forcément c'est beaucoup plus long. Mais bon, à chaque fois j'attends avec impatience et je suis jamais déçue sur la suite. Je suis jamais déçue et voilà. D'ailleurs j'ai fait une colo, je vous la montre juste ici, de Mélie. Je vous montre d'ailleurs aussi le dessin original. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que voilà, j'en fais rarement quand même en ce moment, surtout j'ai pas beaucoup le temps. Mais je fais quelques colos qui viennent de manga, alors n'hésitez pas. Et puis je parle de manga aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Quatrième manga shonen avant le top 3, et bien il s'agit tout simplement de Full Metal Alchemist. Donc voilà, un manga idée chez Kurakawa de Hiromu Arakawa. Et voilà, il y a 27 tomes, la série est terminée. À mon avis, vous connaissez amplement Full Metal Alchemist, alors je vais pas trop m'attarder dessus. Mais voilà, j'ai lu le manga entièrement, peut-être 2-3 fois aussi. Ça fait longtemps, j'aimerais bien les relire, je pense que je vais les relire dans pas trop longtemps. J'ai adoré, j'adore aussi la nouvelle édition qu'ils ont faite en grand format, elle est vraiment magnifique. Je me suis tâtée à la prendre, mais bon voilà, j'ai déjà toute la série sur la première édition. Voilà, je ne veux pas non plus dépenser plus de sous que je n'en dépense déjà. Autant acheter des nouveaux tomes. Mais franchement, si vous n'avez pas commencé le manga, n'hésitez pas à prendre cette édition. Franchement, elle est magnifique. En plus, les dessins sont beaucoup plus grands, du coup, beaucoup plus sympas. De toute façon, j'aime beaucoup le style. Même si c'est pas mon style de dessin préféré, c'est quand même un style que j'aime plutôt bien. J'ai vu aussi les 2 saisons de l'animé. Et évidemment, alors pour ceux qui ne savent pas, le manga c'est surtout Brotherhood, parce qu'en fait le premier animé il l'avait sorti avant que le manga soit terminé, donc il ne savait pas la fin et donc ils ont fait ce qu'ils voulaient avec la fin. C'est pour ça que le début des 2 animés est exactement pareil. Mais en tout cas, franchement j'adore comment l'histoire, voilà, elle est ultra, enfin comment elle se ficelle au fur et à mesure qu'on lit en fait le manga. Ça a l'air un petit peu simple on va dire au début, mais en fait c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus adulte qu'on pourrait le penser aussi, parce que même si les 2 frères sont vraiment jeunes, et bien il leur arrive des épreuves ultra dures, ultra dures et tout, et puis c'est peut-être de pire en pire. Il y a pas de... Ce qui est bien aussi dans ce manga je trouve, c'est qu'il n'y a pas d'énormément de power-up en fait. Il y a juste des révélations, des remises en question, il y a pas mal de personnages qui rentrent en jeu et tout. Le fait aussi que ça soit surtout armé, militaire et tout, ça change vraiment que le pays soit dirigé par ça et que ce soit les militaires, les gentils et tout. C'est pas ce qu'on a trop l'habitude quand même de voir dans les shonen et tout, même si ça existe, hein. Mais franchement j'ai beaucoup aimé ce côté là et tout, que lui il soit ultra jeune et qu'il fasse partie de l'armée et tout, qu'il soit là pour sauver son frère avant tout, voilà, qui est dans une armure. Et c'est vachement original aussi comme concept et tout. L'alchimie, voilà, le concept de l'alchimie, que tout, faut que ce soit égal à ce que tu donnes pour ce que tu reçois, ou un truc dans le genre, je sais plus exactement la phrase exacte, mais franchement j'adore. Les personnages trop cool, voilà, de toute façon je vois pas ce que je pourrais dire plus que ce que vous ne savez déjà sur Full Metal Alchemist. Il est quand même assez haut dans mon classement parce que c'est vraiment une grosse pépite quand même ce manga. Voilà, j'ai vu tous les animés, alors je les ai vus qu'une fois, j'ai
vu les films qui sont sortis et tout, et le manga comme je vous disais je l'ai lu plein de fois. Donc voilà, comme je disais, eh bien j'ai tous les mangas qui sont sortis, voilà de toute façon le manga est terminé, les 27 tomes, je suis pas ultra fan des couvertures mais elles sont plutôt cool, j'aime plutôt bien le fait que le dessin soit vraiment commis, on dirait que ça fait une sorte de fresque et tout, c'est assez original je trouve, et puis bah le côté noir et tout montre que bah c'est pas gentillé en fait, c'est vraiment pas gentillé comme manga, et puis ce que j'aime bien aussi c'est qu'on voit quand même à la fin, enfin j'ai adoré la fin, on voit quand même qu'ils ont bien grandi, mais voilà, le manga n'hésitez pas à le lire si vous avez aimé l'animé, franchement il est vraiment très très cool. Après je vous dis Brotherhood c'est la même chose, il me semble pas qu'il y ait de choses qui changent par rapport au manga, donc voilà, si vous ne pouvez pas vous acheter n'hésitez pas à regarder l'animé Full Metal Alchemist Brotherhood, même si le 1 est plutôt pas mal aussi, hein, j'ai plutôt bien aimé, mais je préfère quand même le manga. On passe du coup au top 3 de mes mangas shonen préférés, et le troisième n'est autre que Spy Family, un manga assez récent, clairement il est sorti l'année dernière, et bien franchement un énorme coup de cœur, il est monté ultra vite dans mon classement, je pense pas que je puisse le mettre plus haut clairement parce que les deux premiers non on peut pas y toucher clairement, mais là il est passé devant tous les autres, je suis il y a des fortes chances qu'il soit aussi haut parce que il y en a certains genre comme Full Metal Alchemist, comme je sais plus, Pandora Heart ça fait super longtemps, Hunter x Hunter ça fait super longtemps aussi que je les ai pas lus, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi haut, parce que lui je suis un peu en train de le lire, il y a que 4 tomes qui sont sortis en France, il y en a 7 en cours au Japon encore, mais franchement je pense que vous connaissez parce qu'il a fait énormément parler de lui aussi. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à regarder la découverte manga que j'ai fait sur ce manga, elle est beau, elle sera beaucoup plus explicative sur l'histoire et sur pourquoi je l'aime autant. Mais franchement Spy Family, alors là avec moi j'ai que les 2 premiers tomes, franchement Anya mais quel personnage trop cool. Franchement j'adore trop, franchement ce manga m'a fait énormément rire, et c'est pour ça qu'il est si haut, parce que j'ai jamais autant ri que dans ce manga. Franchement c'est le manga qui m'a fait le plus rire au monde. J'imagine même pas quand il va sortir en animé, parce que là ça va être encore pire, forcément les émotions et tout, que ce soit quand on pleure ou quand on rit, je trouve que les animés renforcent ça, donc on rit plus facilement et on pleure plus facilement devant un animé que devant un manga, mais lui il m'a fait mourir 2 fois, plusieurs fois, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Le tome 3 et 4 du Suku qui sont sortis, je les ai prêtés à un collègue, donc c'est pour ça que je peux pas vous les montrer là, mais voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo, je vais pas m'attarder plus que ça ici, mais si vous l'avez pas encore lu, il y a que 4 tomes de sortie, foncez, franchement foncez, c'est une tuerie, c'est aussi bien des moments sérieux que beaucoup de moments comiques, mais il n'y a même pas besoin de phrases, hein, rien que le dessin des fois te fait ressentir la situation et te fait rire, une famille ultra déjantée avec des personnages déjantés mais aussi bien très stylés aussi et très attachants, franchement il y a rien qui va pas, il n'y a rien qui va pas dans ce manga, il est vraiment fait pour plaire et je pense qu'il y a personne qui ne peut pas l'aimer. Voici le top 2. Alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui savent qui est le numéro 2 et qui est le numéro 1 pour ceux qui me le suivent en live, qui m'ont déjà demandé et tout. Mais le deuxième manga shonen préféré pour moi, et bien c'est tout simplement My Hero Academia. Voilà, je suis ultra fan de ce manga depuis le début. L'animé c'est pareil. Franchement, je pense qu'il a exactement la même place au niveau de l'animé que du manga. Voilà, au niveau de l'animé, je pense que c'est mon top 2 parce que c'est pas mon premier non plus. Mais au niveau du manga, franchement, je suis ultra fan, j'ai toujours aimé les super pouvoirs, voilà. J'ai toujours aimé les super héros, les super pouvoirs et tout. Genre ma série préférée au niveau série télévisée on va dire, c'est Heroes. C'est bien parce qu'il y a des super pouvoirs, il n'y a pas de super héros mais il y a des super pouvoirs. Voilà, j'adore l'univers de Marvel et tout, c'est pas pour rien. Et donc là au niveau que ce soit à l'école carrément, que ce soit vraiment il y a plein de gens, que presque tout le monde a des super pouvoirs, c'est trop stylé. Et après il y a les héros et les méchants et tout, c'est ultra bien fait, des combats ultra stylés. Après vous connaissez de toute façon My Hero Academia, qui ne connaît pas My Hero Academia maintenant. Mais voilà, je suis trop fan. Mon perso préféré c'est Bakugo. Personne ne me prendra Bakugo, voilà. Et sinon au niveau féminin c'est Ochako. Pour ce manga j'ai carrément un temple, un temple, bon c'est un grand mot, un temple, mais j'ai une étagère complète dédiée à ce manga parce que j'ai pas mal de figurines, de pop, de goodies, et évidemment j'ai tous les mangas de ce manga tout simplement. Je vais pas vous le sortir et vous le montrer comme ça, je vais vous montrer carrément l'étagère plutôt, ce
sera plus simple. Donc il y a 29 tomes en cours pour l'instant en France et 30 au Japon et je vous montre mon étagère. Voilà mon étagère spéciale My Hero Academia. Donc voilà, j'ai tous les mangas qui sont derrière. Alors j'ai pas remis le tome 1, j'ai oublié, mais plein de figurines, des mystery mini, des pop et tout. Même une petite peluche de Toga, un jeu de cartes, s'il vous plaît, des petits stickers et tout. Des figurines, Ochako, là j'ai Bakugo et Izuku qui sont en plein fight et tout. Pas mal de pop et tout, du coup les petits mystery mini que j'ai ouverts sur la chaîne. Voilà, magnifique figurine aussi de Ochako là, avec un petit pins, d'autres mystery mini, des ex-libris, des pancartes là comme ça en mode 3D et tout. Et encore, j'ai d'autres choses que j'ai pas la place de mettre tout ici. Mais voilà, mon temple de My Hero Academia, voilà je vous dis, hein, j'adore énormément ce manga. Et voilà, on arrive au number 1 de mon classement. N'hésitez pas à mettre en commentaire qui vous pensez que j'ai avant que je le dise. Voilà, qui vous pensez que c'est mon number 1 en type manga shonen, je le reprécise. Mais je vais vous le dire de suite et il s'agit tout simplement de Tsubasa Reservoir Chronicle. Alors ce manga il commence à ne plus être très récent clairement hein. Donc il est de Clamp et il est édité chez Pika Édition. Il y a 28 tomes en tout qui sont terminés. D'ailleurs cette édition là que j'ai, elle n'est plus en vente, voilà, elle n'est plus du tout éditée. Maintenant ils font les doubles tomes de ce manga qui sont moins beaux parce qu'il y a juste la tête d'un personnage en grand en fait, alors que les illustrations de cette édition là sont vraiment trop bien. Je sais pas si vous les aurez reconnus mais en fait il s'agit de Sakura et Shaolan. Est-ce que vous connaissez Cardcaptor Sakura? Voilà, j'ai quelques figurines derrière. Et bien en fait c'est tout simplement les mêmes persos mais dans un autre monde avec pas forcément exactement le même caractère mais qui se ressemblent énormément. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tsubasa Reservoir Chronicle, en fait Clamp, donc c'est un groupe de mangaka féminines, féminine, je sais pas si on le dit en fait, tout simplement, qui ont pris tous les personnages de tous les mangas qu'elles ont fait. Alors je sais pas s'il y a tous les personnages, mais y compris beaucoup de personnages principaux des mangas qu'elles ont fait. Donc voilà, elles ont aussi fait Shobits, elles ont aussi fait donc Cardcaptor Sakura, elles ont aussi fait XXX Holic, Kobato, je sais plus exactement, mais il y en a plein qui sont sortis, pas tous en France en plus. Et du coup, elles ont pris les personnages et les ont mis dans un seul manga, Tsubasa Reservoir Chronicle. Donc en fait, vu qu'il n'est pas si connu que ça, je pense, enfin surtout pour ceux qui lisent et qui regardent des mangas assez récemment, on va dire, eh bien on suit tout simplement Sakura qui est la princesse d'un royaume, donc le royaume de Clos, et qui est censée devenir la prêtresse parce qu'elle a un petit peu des pouvoirs mais vraiment minimes, enfin on sait pas trop en fait ses pouvoirs au début. Et lui, Shaolan, en fait c'est un enfant qui ne se souvient pas du tout de son passé, qui a été recueilli par un archéologue et qui du coup est devenu archéologue aussi. Il est très ami avec la princesse, ils sont amoureux l'un de l'autre mais ne se le sont encore jamais dit. Et justement voilà, on sent que Sakura elle a envie de lui dire, sauf que un jour qu'elle va sur des ruines dans son royaume pour aller le retrouver, eh bien ils se font attaquer par des hommes en noir, ils ne savent pas d'où ils sortent. Voilà, il y a des failles spatio-temporelles qui apparaissent, ils sortent des failles et ils attaquent tout le monde. Et Sakura, elle, dans les ruines, elle entend quelque chose et elle devient un petit peu genre son esprit n'est plus là. Il y a des ailes qui se déploient et elle perd toutes les plumes. Enfin, toutes les plumes s'envolent. Et en fait, toutes les plumes s'envolent sur plein de dimensions différentes. Donc, les plumes, d'ailleurs, les plumes sont en fait la mémoire de Sakura. Donc, toute sa mémoire est partie un peu partout dans l'univers et tout. Et donc, Shaolan va emmener Sakura chez la sorcière des dimensions pour lui demander le pouvoir de voyager entre les dimensions pour récupérer eh bien, les plumes de Sakura et qu'elle revive. Parce que là, du coup, elle est totalement inconsciente. Hein. Et puis, s'il se dépêche pas d'en trouver au moins une, bah va mourir en fait tout simplement. Donc voilà, il arrive chez la sorcière, il y a aussi un homme, donc Kurogane, et un autre homme, Faille, qui arrivent en même temps que lui et eux aussi veulent voyager entre les dimensions, sauf que Kurogane lui veut retourner dans le pays où il vient parce que sa princesse l'a forcé à quitter son pays, donc lui il veut y retourner, et Faille lui ne veut plus jamais retomber dans son pays à lui, donc dans son monde à lui, et faut qu'il bouge
assez régulièrement pour ne pas être retrouvés par l'homme qui ne veut pas, par un homme en fait tout simplement. Donc voilà, ils vont devoir donner leur chose la plus précieuse à chacun pour avoir le pouvoir de partager. Et d'ailleurs, celui qui va les faire voyager, bah, c'est Mokona. Et Mokona, c'est lui. Voilà, j'ai une petite peluche de Mokona et c'est aussi le prénom de mon chat. Ça vient de Tsubasa Reservoir Chronicle. Beaucoup trop mignon, cette petite boule de poils, voilà, dans l'animé qui parle et tout, qui est vraiment la mascotte du truc. Alors, ce manga, je l'adore énormément parce que c'est un peu comme Pandora Hearts, il faut vraiment le lire à la suite sinon vous allez rien comprendre. Au début c'est vachement calme, ils vont d'une dimension à l'autre, etc. Ils retrouvent une pub, des souvenirs et tout. Et la chose qu'il faut savoir, c'est que dans chaque dimension, eh bien les gens existent, mais n'ont pas forcément le même caractère. Par exemple, ils vont rencontrer une personne dans la dimension 1, ensuite ils vont bouger, ils vont revoir cette personne qui s'appelle exactement pareil, qui a exactement le même physique et tout. Mais dans le monde 1, elle était gentille, dans le monde 2, elle est méchante. Donc voilà, ils vont retrouver des personnages. Alors il y a un gros mélange entre les dimensions, entre le présent, le passé, le futur et tout, que si vous lisez pas la suite, vous allez rien comprendre. C'est pour ça qu'il faut vraiment lire à la suite. Mais j'adore ce style d'histoire. C'est bien pour ça que j'adore Pandora Hearts, c'est que j'adore Tsubasa Reservoir Chronicle. Lui encore plus parce que c'est encore plus genre des révélations de ouf et tout, et c'est le même style hein, franchement que ce que je vous ai dit pour Pandora Hearts, sauf que là en plus avec des personnages que j'adore énormément, hein. Cardcaptor Sakura c'est un de mes shoujo préférés, j'adore ces personnages là, en plus là ils sont plus grands, c'est très un peu sombre aussi comme histoire et tout. Et on s'attend pas du tout à la fin. Il y a plusieurs Sakura, il y a plusieurs Shaolan et tout, donc au bout d'un moment on comprend pas. On comprend pas si on suit pas tout. Mais enfin voilà, c'est vraiment le meilleur shonen pour moi. Comme je vous disais, eh bien j'ai tous les tomes, donc les 28 de cette édition là, et j'ai même un tome de caractère, donc voilà, où il y a plus d'infos sur chaque personnage et tout, qui a rien à voir avec l'histoire, hein, c'est vraiment juste ça. Donc après je suis pas ultra fan du vert comme ça, mais les couvertures en elles-mêmes par contre sont vraiment trop stylées. Il y en a vraiment énormément que j'adore, le style de dessin de Clamp de toute façon, j'aime beaucoup ces mangaka là, et cette édition là, comme je vous disais, elle n'est plus trouvable. Il faut savoir même que le dernier tome, voilà, comme je m'y suis prise un petit peu tard, le dernier tome, je n'ai pu le trouver qu'à 50 €. Donc le dernier tome, je l'ai payé 50 € juste pour le tome 28. Alors je peux vous dire que j'adore énormément ce manga, rien que pour ça aussi. Et il y en a quelques-uns vers la fin qui m'ont coûté 20 à 30 € aussi, genre peut-être 3-4 tomes, grand max. Mais voilà, c'est une collection qui m'a coûté assez cher quand même en tout. Et en plus, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai 2 fois le tome 3 parce qu'il y en a un des 2 tomes où il y a tout un chapitre qui se répète à la place d'un autre chapitre. Donc du coup, il manquait un chapitre. Mais j'aime bien, ça fait un peu collector ce genre de tome. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé et que j'ai quand même racheté un tome normal pour pouvoir avoir l'histoire normale. Mais voilà, Tsubasa Reservoir Chronicle. Je vous montre juste quelques tomes parmi mes illustrations préférées, mais regardez-moi ça, comment c'est trop beau. J'adore énormément, comme je vous disais, qu'il y avait 2 Shaolan. Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, ça peut être compliqué, mais regardez-moi ça, c'est beauté. J'adore énormément, je suis vraiment fan. Bon, après, je suis surtout fan quand il y a Sakura et Shaolan, clairement. Et celle-ci aussi, elle est magnifique. Après, il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup. Franchement, je crois qu'il n'y a pas une couverture que j'aime pas, mais c'était mes préférés. Et voilà, dans les nouvelles, dans les doubles tomes, il n'y a pas ce style d'illustration et c'est vraiment dommage parce que les dessins sont vraiment trop beaux. Du coup voilà, c'est enfin terminé, je ne sais pas du tout combien de temps durera cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue. J'ai essayé pas de trop m'attarder, mais sur certains mangas qui sont pas ultra connus, je préférais quand même en dire un petit peu plus. Je répète qu'il y a le lien de chaque résumé dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez de mon top, hein, sans m'incendier pour autant, mais n'hésitez pas à mettre le vôtre aussi en commentaire. J'ai hâte de savoir un petit peu quel est votre top 10. C'est très compliqué de faire un top 10, hein, je me suis vraiment cassé la tête, mais je pense que celui-ci, voilà, il est fixe pendant un bout de temps. À part s'il y a une nouveauté qui arrive entre temps ou ce genre de choses, parce que avant, il y a quelques temps, il n'y avait pas du tout Spy Family dans mon top 10 par exemple. Ça a été très compliqué. Bon, il y a des mangas que j'adore énormément qui sont pas dans le top, genre comme Fairy Tail, Naruto, voilà, qui sont des gros mangas très connus et que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, je ne peux pas mettre 10 mangas, c'est pas beaucoup. Il y a aussi Darwin's Game, Black Clover, il y a aussi Seraph of the End. Il y a énormément de mangas que j'aime au niveau des shonen et tout. Je crois que c'est la catégorie où j'ai le
plus de tomes en fait, tout simplement les shonen. Et du coup ça a été un petit peu difficile de choisir parmi certains pour mettre dans le classement et après choisir l'ordre et tout. Alors il y en a, on va dire, il y a certains mangas, c'est vraiment kiff au niveau de l'ordre, c'est juste qu'il fallait bien que j'en mette un au-dessus de l'autre. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire quel top vous préférez pour la prochaine fois, que ce soit un top manga shoujo ou manga seinen. Les tops animés je les ferai aussi mais peut-être pas de suite, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi j'espère vraiment qu'elle vous a plu parce que j'en ai pas encore fait des tops sur les mangas. Il y a des tier listes aussi que j'aimerais bien faire, alors il y en a certaines en vidéo, d'autres peut-être en live et tout, on verra bien, mais en tout cas, et bien moi sur ce je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.